Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer et personnaliser ton header et ton footer, c'est-à-dire ton en-tête et ton pied de page sur WordPress. Et je vais te montrer tout ça sans devoir utiliser de plugin payant, sans devoir utiliser Elementor Pro. Beaucoup passent par un plugin. Nous, on va passer directement par un thème. C'est le thème que j'utilise pour tous les sites que je crée pour mes clients. Et bonne nouvelle, il y a une version 100% gratuite. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas encore fait, pense à aller récupérer les 19 ressources WordPress indispensables. C'est un guide qui est 100% offert et ça te permet d'avoir accès à toutes les ressources que j'utilise lorsque je crée un site client. C'est totalement gratuit. Tu as juste à aller dans la description, récupère le guide et maintenant je te montre comment on va personnaliser l'en-tête et le pied de page sur WordPress. Donc si tu n'es pas encore connecté sur ton interface WordPress, eh bien je t'invite à te connecter. Là, prends un peu de temps parce qu'on va installer un thème et je vais te montrer comment on va pouvoir le personnaliser. Donc ça va te prendre peut-être 10-15 minutes. Donc si tu n'as pas de quoi boire, de quoi noter, mets pause sur la vidéo, mets-toi dans un endroit calme et ensuite regarde tout le contenu. Donc là on est sur un site de démo, je vais te montrer rapidement. Là il y a un thème basique, hein, c'est le thème qui s'installe à la base sur WordPress. Ça c'est le pied de page. Ici tu vois il est quand même plutôt moche. Le header est là, c'est pareil, c'est pas foufou. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans l'administration de WordPress. On va installer un thème. Si ton site est déjà en ligne, je t'invite pas du tout à faire ça, parce que ça va casser tout ton site. Par contre, si tu veux créer un nouveau site, eh bien, je t'invite à faire comme ça pour personnaliser ton en-tête et ton pied de page. Donc on va se rendre dans Apparence, Thème. Ici, ça c'est les thèmes de base. On va cliquer sur Ajouter un thème. On va aller ici sélectionner le thème Astra. Donc tu cliques sur Installer. Ensuite Activer. Donc là si on retourne sur le site, tu vas voir que ça n'a plus du tout la même tête. Ok. C'est pas très beau mais on peut tout customiser, tu verras. Donc on retourne sur l'administration. Maintenant qu'on a Astra, ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va créer des pages. Donc on va aller sur Pages, toutes les pages. Là si tu as les pages de base de WordPress, tu t'en fiches. Tu vas cliquer sur Ajouter une page. Pour le moment, on ne voit pas le SEO, on ne voit pas tout ça. Je vais juste te montrer comment customiser visuellement. Là, on va mettre accueil. Et on va faire, pas planifier, on va publier. Alors, attends, hop. Pourquoi c'est planifié? On va mettre publier, c'est une erreur en haut. Ici, si tu fais voir la page, il n'y a rien du tout. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer ça pour le moment. Ensuite, une fois que ta page d'accueil est créée, on va aller dans Réglages. Lecture. Ici, la page d'accueil affiche, on va mettre une page statique. Ici, on va sélectionner Accueil. Ici, on pourra créer une page des articles, mais là, pour le moment, tu n'en as pas besoin. Parce que de toute façon, si tu es freelance, tu vas faire un site avec une seule page. Donc, tu auras juste besoin de ta page d'accueil. Ici, tu cliques sur Enregistrer les modifications. Maintenant, le site, comme tu vas voir, il aura un peu la même tête que tout à l'heure. Il ne sera pas très beau, mais il y aura juste la page Accueil. Et ici, une fois que tu es là, tu es connecté toujours sur ton administration, tu vas cliquer sur Personnaliser. Et ici, tu vas voir En tête. Une fois que tu es là, tu vois que tu peux tout customiser. Le logo. Donc ici, si tu vas sur Titre du site et logo, ici on peut faire sélectionner un logo. Donc je vais charger juste un logo vite fait. Là j'ai mis le logo de Conto, mais toi tu mets ton logo à toi. Hein. C'est juste histoire de charger un logo pour te montrer comment on va faire. Là on fait recadrer l'image. Ok, ici ça t'affiche le logo, on est d'accord. Ici on va pas le laisser en grand, on va le réduire un peu. Moi je t'invite à mettre plutôt 120 pixels, c'est pas mal. Ici tu vois il y a le nom de ton site. Ça on va le retirer, je vais te montrer comment on fait. Titre du site, là il y a marqué My Blog. Ça tu peux le modifier si tu veux. Et visibilité, on va décocher sur PC, sur tablette et sur mobile. Comme ça on voit que le logo. D'accord ? Ça, le slogan, on s'en fiche. Là, ici, tu vas cliquer sur Publier. Ça, c'est si tu veux le laisser en blanc. Bien sûr, tu peux customiser toutes les couleurs. Nous, on va laisser en blanc et en noir. Et on verra que le bas de page, le pied de page, on le mettra d'une autre couleur. Là, tu vois, c'est tout simple. Ici, il y a ton menu. Si tu veux, tu peux rajouter des boutons. Tu peux sélectionner le menu, mais surtout, tu peux customiser la couleur et la police du menu. Ici, on va faire Modifier. Tu arrives ici. Configurer le menu, c'est pour mettre le menu en fait, tu peux mettre le menu que tu veux, un menu que tu auras créé au préalable
dans ton WordPress. Ici, on va aller dans Design, on va descendre, et ici, tu as Texte Lien. Donc là, tu vois que c'est un peu un gris. Ici, on va mettre en noir. Ok. En actif, on va laisser le bleu comme ça, regarde, c'est quand même pas mal. Par contre, ce que tu peux faire, c'est changer la police, si tu veux. Ici, hop, famille de police. Tu peux mettre, par exemple, du roboto. Hop. La graisse, si tu veux, tu peux mettre en moyen. C'est toujours un peu plus sympa. Et surtout, tu peux choisir la taille. Si tu veux mettre en 16, tu mets en 16, en 18. Tu mets comme tu veux. Ici, le menu, actuellement, il est à droite. Si tu veux, tu peux le mettre au milieu. Ça va modifier, ça va le mettre au milieu. Moi, je te conseille de le laisser à droite, comme ça, pour le moment. Mais tu peux tout modifier. Si tu veux ajouter un bouton en plein milieu, tu cliques sur bouton, ça te met un bouton. Sur le bouton, tu peux choisir le lien où ça envoie, le titre du bouton, genre prendre rendez-vous. Et ici, tu mets le lien vers ton calendrier. Et ici, on peut inverser. Par exemple, tu mets ton menu au milieu et le bouton à droite. Donc tu vois, c'est quand même sympa avec un bouton comme ça. Donc tu vois, ton bouton, si tu veux, tu peux le coller au menu ou tu peux le mettre totalement à droite. Moi, je te conseille de le mettre totalement à droite. Là, ça, c'est la version sur PC. Après, tu peux vérifier sur tablette comment ça se comporte. Là, tu vois que tu n'as plus le bouton. Là, ce que tu vas faire, comme ça te met le menu ici. Tu vois, d'ailleurs, ici, le menu, quand tu es en tablette et en mobile, on verra après pour ajouter le bouton sur le menu, que ce soit en tablette ou en mobile. Là, juste ça, c'est en bleu. Si tu veux le modifier, tu vas dans Design, couleur d'icône, tu mets en noir et tu verras les 3 traits seront en noir. Tu peux personnaliser si tu veux les traits plus épais. Ça fait quand même plutôt pro. Ou si tu veux les 3 points, moi je suis pas trop fan. Je préfère cela. Ok. Ça, c'est sur tablette. Sur mobile, normalement, ça te conserve le même design. D'accord. Et si tu veux rajouter le bouton, hop, on va refaire bouton. Ok. Et il va te remettre le bouton. Mais je te conseille pas de le mettre ici. Sur mobile ou sur tablette, je te conseille de le mettre en dessous. Ce fait qu'il va se mettre juste en dessous. Et là, ici, tu peux choisir. Là, tu vois que le fond est gris. Tu peux aller ici. Design. Arrière-plan. Tu mets en blanc, comme au-dessus. La taille de la bordure inférieure, tu laisses 1. Et par contre, ici, tu vas aller sur celle de dessus. Design. Taille de la bordure inférieure, tu mets 0. Comme ça, il n'y aura pas de bordure entre les deux. Et ça fait plutôt propre. Et ton client, direct quand il consulte ton site, il a le bouton qui l'appelle à prendre un rendez-vous. Ça, c'est vraiment important. Tac, là, on va repasser en tablette. Et en tablette, normalement, il va rester pareil, mais il n'a pas changé la couleur. Donc là, tu vas cliquer sur le crayon, ça t'ouvre le menu à gauche, tu vas dans Design, Arrière-plan, et encore une fois, on va remettre en blanc. Et comme ça, on a ton header qui est fait. Donc là, en fait, je viens de voir une chose. Si tu veux créer plusieurs boutons, il faut que tu aies la version pro de Astra. Donc ce qu'on va faire, là, dans ce tutoriel-là, moi, j'utilise que la version pro. Mais si tu veux commencer gratuitement, on va mettre comme ça. Le meilleur, c'est d'avoir l'affichage mobile optimisé. En tablette, ça gêne pas trop. Et en PC, le bouton, de toute façon, il reste là. Donc là, tu vois, tu as customisé ton header. Et là, ici, c'est pareil. Si tu veux changer le design, tu peux mettre ici, tu peux mettre du gris, si tu veux. C'est juste que mon logo, il est pas transparent, mais je t'invite à mettre un PNG transparent. Tu peux mettre du bleu, tu peux mettre du gris comme ça. Tu peux choisir la couleur que tu veux, en fait. Si tu veux mettre du bleu comme ça. Après, tu peux choisir l'opacité. Tu peux choisir tout ce que tu veux en couleur. Donc là, on a le header. D'accord? Ici, on va faire publier. Et si tu vas sur ton site et que tu rafraîchis, tu verras que tu as ce header là maintenant. Si tu fais clic droit, inspecter, tu verras que tu as bien la version mobile qui s'affiche correctement. Voilà, on n'avait pas changé en gris sur le deuxième, mais tu peux le faire. Donc voilà, maintenant tu sais comment créer ton header en personnalisé. Et on va voir maintenant pour faire le footer.
C'est la même façon de faire. On va sur pied de page. Ici, on n'a que le copyright pour le moment. On va laisser que ça, mais je vais te montrer que tu peux, si tu veux, par exemple, rajouter, tu mets 3 colonnes, d'accord? Tu peux mettre le copyright au milieu. Ici, tu peux mettre ce qu'on appelle un widget ou du HTML. Moi, je t'invite à mettre un footer menu ici, à droite. Par exemple, pour mettre tout ce qui est formulaire de contact. Et ici, tu peux mettre tes réseaux sociaux, par exemple. Tu mets un widget. OK. Et dans le widget, tu vas personnaliser. Tu dis j'ai compris. Ici, tu fais plus. Tu mets réseau, icône de réseaux sociaux. D'accord. Et là, tu fais plus. Et tu peux choisir les icônes que tu veux. Par exemple, YouTube. Hop, ça te met le logo de YouTube. Ici, celui-là, tu peux le personnaliser. Tu peux tout personnaliser. L'affichage, exactement comment tu veux le mettre. OK. Ici, on va faire publier pour que ça se mette en bas. On va mettre juste dièse, histoire qu'il ne nous embête pas. OK. Et là, tu vois, tu as le logo de YouTube. Et si tu veux rajouter Facebook, tu fais plus. Ici, tu fais plus. Facebook. C'est pareil. Ici, on va mettre dièse, mais normalement, tu mets ton profil Facebook. OK. Et tu vois, comme ça. Footer menu, ici, il faut sélectionner le menu que tu veux. Là, pour l'exemple, je vais sélectionner le menu de pied de page, je vais créer un menu. Déjà, on va publier. On va créer un menu. Pied de page, on va mettre footer. OK, suivant. Et là, on va ajouter des liens, juste pour... hop, on va mettre le privacy IP ici. On fait OK. Et là, tu vois que tu as bien ton lien qui apparaît ici. Pareil, encore une fois, tu peux tout customiser. Là, ici, tu as le footer. OK, on fait personnaliser. Dans pied de page, si tu veux personnaliser le fond. Ici, dans design, tu vois, arrière-plan, on peut mettre le gris qu'on a mis en haut. Si on publie, je suis pas au bon endroit. Donc en fait, je t'ai dit des bêtises. Si tu veux publier, si tu veux mettre le fond en gris comme en haut, tu vas ici tout à gauche sur le petit crayon, design, arrière-plan, tu mets le gris, hop, et tu auras le gris comme en haut. Enfin, on avait changé le gris, mais tu auras le même gris qu'en haut. Et là, ça te permet d'avoir un header et un footer professionnel sans devoir utiliser des logiciels payants. Donc si jamais tu veux d'autres tutoriels comme ça, eh bien je t'invite à me mettre en commentaire tout ce que tu veux que je te fasse comme tuto, et moi je me ferai un plaisir de te tourner une vidéo pour t'expliquer comment tu peux customiser tout ton site, et surtout comment tu peux l'améliorer pour attirer des clients.